Hello les gens, bienvenue dans le Journerd, votre journal sur l'actu tech et multimédia. Bon, ça fait une semaine que vous m'avez pas vu, bah c'est normal, j'étais malade, c'était un petit peu compliqué de concilier les deux. Du coup, on se retrouve pour une info. Bon, d'habitude j'en fais plus, mais là l'info elle est déjà assez lourde, donc je vais pas en rajouter. La voiture Xiaomi qui arrive enfin en Chine, à quel prix, qu'est-ce qu'elle fait? On va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti pour cette info. Bon, vous le savez pas, mais j'ai été un très grand fan de Xiaomi. J'avais même l'interface MIUI. Ouais, la surcouche Android de Xiaomi, même avant qu'ils sortent des téléphones, il y avait déjà ce truc-là. Bah moi, je l'avais sur mon Galaxy S2 à l'époque. Ça nous rajeunit pas, hein. Parle pour toi. Qui a dit ça, là? Et évidemment, quand on aime Xiaomi, on a eu des téléphones Xiaomi, et j'en ai eu pas mal, et de toute façon, c'est toujours des téléphones que je conseille encore aujourd'hui. Alors imaginez-vous, mars 2021, quand moi, petit fan de Xiaomi, je me pose pour regarder la petite conférence. Normalement, ça devait être la présentation du premier smartphone pliant de Xiaomi, c'était déjà bien, mais à la fin de cette un peu trop longue présentation, parce que Xiaomi prennent leur temps en général, Lei Jun annonce que Xiaomi va rentrer dans le monde de l'automobile, et pas de façon timide. Parce que le boss de Xiaomi, à ce moment-là, a annoncé qu'il serait prêt à dépenser 10 milliards de dollars sur les 10 prochaines années pour devenir un cador de l'automobile. Rien que ça! Évidemment, ça m'a hypé de ouf. Même si, en vrai, j'étais assez sceptique et je pensais que franchement, on allait attendre hyper longtemps. Sachant que vous vous êtes peut-être pas rendu compte, mais le Cybertruck de Tesla, il a été annoncé en 2019 et il commence que maintenant à livrer aux États-Unis là, soit presque 4 ans après son annonce. Alors je me disais qu'un Xiaomi qui partait de zéro allait prendre 5 à 10 ans pour sortir un modèle. Bah ils m'ont surpris. Et dans le bon sens. Ça fait quelques mois qu'on l'entrevoit et qu'on a des infos sur cette voiture, mais ce 28 mars... Ouais, j'aurais dû en parler avant, mais j'étais malade, ok? À peine 3 ans après qu'ils aient annoncé qu'ils allaient se lancer dans l'automobile. Lei Jun, il annonce le lancement imminent des précommandes de sa prochaine voiture, la Xiaomi SU7. Je sais pas pourquoi j'ai dit prochaine voiture, c'est première voiture. Enfin, les SU7, puisqu'il y aura 3 déclinaisons différentes. La Xiaomi SU7, la Xiaomi SU7 Pro et la Xiaomi SU7 Max. On voit que les mecs ils vendent des smartphones d'habitude, hein. On voit aussi qu'ils ont l'habitude de copier, de s'inspirer d'Apple aussi avec les noms, hein. Donc un peu comme toutes les déclinaisons des Tesla, ce genre de truc, il y aura 3 modèles, mais ce sera le même châssis, donc la même base pour la voiture. Elle fera 5 mètres de long et elle a l'air bien inspirée du design de la Porsche Taycan. En vrai, je kiffe assez le design, même si je trouve que toutes les voitures électriques, elles se ressemblent plus ou moins. Eh mais c'est raciste ça! Bon non, pas du tout, j'ai un ami qui a une voiture électrique, hein. Bon, maintenant on va s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur de la bête. Et Xiaomi a vraiment charbonné pour créer ses propres moteurs. Les Hyper Engine V6 et V6S, sachant qu'il y a un Hyper Engine V8 qui sortira sûrement au cours de l'année prochaine. Évidemment, il sera plus puissant. Ouais, on dirait plus des noms de moteurs graphiques que de moteurs électriques, hein, j'avoue. L'Hyper Engine V6 sera pour la Xiaomi SU7 standard. Il sera placé à l'arrière du véhicule et il aura une puissance de 220 watts. 1000 excuses, quand je disais 220 watts, évidemment je voulais dire 220 kilowatts, bien sûr. Et à partir de maintenant, quand je parle de watts, je parle vraiment de kilowatts. Donc c'est bon, vous pouvez reprendre la vidéo. C'est un équivalent de 299 chevaux à peu près. Ce qui permet d'atteindre le 0 à 100 quand même en 5 secondes 28. Pas dégueu, hein. Et une vitesse de pointe de 210 km/h. Pas dégueu, hein. Pour la SU7 Pro, on reste sur un moteur placé à l'arrière, mais cette fois, c'est le V6S. Cette fois-ci, le moteur a une puissance de 275 watts, donc 376 chevaux, et il fera du 1 au 100 en 5 secondes 7. Ouais, vous avez bien entendu, ouais. Ouais, c'est moins que la version de base, mais c'est sûrement dû au poids du surplus de batterie. On en reparle plus tard des batteries. Et la version Pro aura aussi une vitesse de pointe de 210 km/h. Un petit peu comme avec leur smartphone le plus haut de gamme, le Xiaomi 14 Ultra, ils ont décidé de pas faire de compromis avec le SU7 Max parce qu'il y aura carrément les deux moteurs. Le 200 watts à l'avant, le 275 watts à l'arrière, pour une puissance cumulée de 675 chevaux. Et cette puissance, elle permet d'atteindre le 0 à 100 en 2,76 secondes. C'est incroyable. Bon après, à part en circuit, ça sert pas à grand chose, mais c'est incroyable. Et la voiture peut aussi atteindre 265 km/h. C'est incroyable. Bon, ça sert pas à grand chose, hein, sauf sur circuit, mais c'est incroyable. C'est une vraie foudre de guerre que Xiaomi a pas hésité à comparer à la Porsche Taycan Turbo. Ils doutent de rien les mecs quand même. Bon, même si, sur ces chiffres-là, ils ont pas tort. Après, peut-être qu'ils perdent d'autres trucs sur d'autres combats, hein. Par exemple la finition, on sait pas encore comment c'est. Bon, avoir de la puissance c'est beau, avoir une belle voiture c'est beau. Ne me remerciez pas pour cette magnifique plume. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend d'autre des voitures électriques en dehors de leur performance?
leur endurance bien sûr. Et selon les estimations, les véhicules de Xiaomi sont de très bons élèves. Même si évidemment, pour ça, pour l'instant, on va mettre un bémol tant qu'il n'y a pas eu de test fait par les médias spécialisés ou par les utilisateurs eux-mêmes. Mais à part ça, le modèle standard, donc le moins cher, il atteint 625 km d'autonomie, ce qui est pratiquement le même chiffre que la Tesla Model 3 mais en grande autonomie, alors que là, c'est la Xiaomi de base. La voiture la plus endurante de chez Xiaomi, ce sera la SU7 Pro, avec 740 km d'autonomie. Là, tout simplement, aucune Tesla fait le poids. Même les modèles S, hein, même si les modèles S, elles ont pour excuse d'être nettement plus puissantes. Ah ouais, c'est une excuse ça? Parce que la plus puissante des Xiaomi, la Max du coup, elle se rapproche des 710 km d'autonomie. Sachant qu'à part la Tesla Model S Plaid, aucune Tesla fait le poids au niveau de la performance. Du coup, 710 km, c'est vraiment beaucoup. Alors, des petites précisions en ce qui concerne l'autonomie. Là, pour comparer, pour pas qu'il y ait des décalages entre les modèles, j'ai pris les mesures WLTP. En gros, c'est le protocole le plus international pour les mesures d'autonomie de véhicules électriques. Il y avait aussi le protocole chinois, mais je l'ai même pas pris en compte parce qu'il est encore moins sévère que la version mondiale. Et du coup, deuxième petit truc, c'est que même si j'ai choisi le protocole le plus fiable pour en parler, ça veut pas dire qu'on peut faire 700 km à fond sur l'autoroute sans recharger. Ce calcul, c'est une conduite mixte, donc il y a de la ville, il y a de la route, je crois que ça dépasse pas les 110 km/h, mais du coup c'est pas une conduite réelle, enfin c'est pas votre conduite à vous, un peu comme votre téléphone ou votre aspirateur Dyson, bah c'est pas ce qui est écrit sur l'étiquette qui compte, c'est comment vous l'utilisez. Je vais vous mettre un lien qui vous donne en détail le protocole que subit tous les véhicules. Bon, malgré que c'est pas fiable à 100%, et même pas à 80% je pense, ça permet quand même de comparer les voitures entre elles et de se faire une idée. Et pour l'instant, c'est une jolie idée. A noter qu'à l'instar de ces smartphones, les voitures Xiaomi, elles sont aussi équipées de la charge ultra rapide. Ça permet de récupérer 220 km d'autonomie en 5 minutes de charge, 310 en 10 minutes de charge et 510 en 15 minutes. Évidemment, ça à prendre avec des pincettes. Déjà, c'est basé, il me semble, sur le protocole chinois, donc on peut enlever 20% des kilomètres, et en plus, il n'y a pas eu de test de toute façon. Et c'est vrai qu'avec tout ce qu'on a balancé depuis le début, les Xiaomi SU7, elles semblent pas avoir de gros défauts. Le seul défaut qu'elle a, c'est qu'on n'a pas de recul sur la marque, c'est qu'on sait pas comment Xiaomi va gérer le service après-vente, on sait pas s'il y aura besoin de beaucoup de services après-vente, ça on sait pas, c'est peut-être ça le plus gros problème. L'autre problème c'est peut-être le prix, mais non je déconne, c'est Xiaomi. Le modèle standard de la Xiaomi SU7, elle est à 28 000 €. Là où même en Chine, la moins chère des Tesla Model 3, elle est à 31 500. Hein. Évidemment, c'est les prix chinois, j'ai fait la conversion yuan-euro. La SU7 Pro, donc celle qui a la meilleure autonomie, elle est au même prix que l'entrée de gamme de chez Tesla, donc 31 500 €. J'en ai pas parlé avant, mais à partir de la version Pro, vous avez l'autopilot. C'est un autopilot avancé vraiment à la Tesla. Et la monstrueuse SU7 Max, qui est plutôt en frontal avec une Tesla Model S du coup, est dispo autour de 38 500 €. On voit qu'ils gardent leur stratégie de base avec, comme ils font avec les tablettes, les montres, les smartphones, vendent des bons produits, mais moins cher que la concurrence, quitte à renier sur leur marge. Hein. Même pire, parce que pendant la conférence, Lei Jun, il a dit que en vendant à ce prix-là, ils perdent de l'argent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est du marketing? En tout cas, ça je sais pas, mais je sais qu'ils vont en vendre plein. Ah, bah mon oreillette imaginaire m'a dit qu'ils ont vendu 88 000 exemplaires dès le premier jour. 88 000. Et apparemment, à l'heure actuelle, ils auraient vendu 120 000 exemplaires, soit à peu près ce qu'ils peuvent produire en un an. Du coup, rupture de stock pour 2024, logiquement. Même si les 120 000, c'est pas encore confirmé, mais il y a beaucoup d'articles qui en parlent quand même. Et de toute façon, 88 000 exemplaires en un jour, c'est colossal. Alors, pourquoi ça a autant marché? Bon, déjà, le rapport qualité-prix, ça a l'air d'être une bombe à un prix assez retenu. Après, ça suffit pas en Chine, parce qu'il y en a plein qui font à peu près pareil. Le deuxième facteur, c'est la confiance qu'ont les Chinois envers Xiaomi. C'est une marque qui est forte, c'est une marque qui est bon marché, et c'est une marque avec des super produits, et ça fait des années que ça dure. Une autre raison, la stratégie des bonus de précommande. Un truc qui est beaucoup utilisé par les marques de smartphones d'ailleurs, à part Apple. Avec écouteurs offerts, montres, remise de 100 €. Bah là c'est pareil mais avec les voitures. Parce que pour toute précommande avant le 30 avril, ils offrent les sièges en cuir blanc, le mini frigo, le spoiler arrière rétractable, les jantes de 20 pouces. En gros, c'est des milliers d'euros d'accessoires offerts. Donc, le rapport qualité-prix, la confiance envers Xiaomi, les bonus de précommande, mais le quatrième point, et peut-être le plus important, et le truc qui explique vraiment ces gros chiffres, bah c'est simplement le marché automobile en Chine. Puisque par exemple, rien qu'au mois d'octobre 2023, seulement le mois d'octobre, 2 millions de voitures ont été vendues en Chine, et 45% de voitures électriques, donc environ 920 000 voitures électriques. 920 000 en un mois. À côté de ça, 120 000 exemplaires, c'est tout de suite beaucoup moins impressionnant. Attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est beaucoup. Ça reste 10% de vente, même plus de 10% de la vente d'un mois. Et ça reste un tiers des véhicules électriques vendus en France en 2023. Mais bon, ça reste à mesurer. Quand un pays vend 2 millions de véhicules par mois,
120 000 c'est beaucoup, mais c'est pas non plus incroyable. Mais c'est après tous ces chiffres faramineux qu'on comprend pourquoi et comment Xiaomi veut entrer dans le top 5 mondial de l'automobile. Et dire qu'Apple n'est pas allé jusqu'au bout. Après, pour leur défense, Apple, je pense qu'ils voulaient pas faire une pseudo Tesla, je pense qu'ils voulaient faire un truc qui allait un petit peu plus loin. Et en plus, eux, en Chine, ça va pas très bien en ce moment avec les smartphones, donc c'est compliqué de conquérir ce marché. Hein. Ah, j'aimerais bien avoir ma petite voiture Xiaomi, là, même sur la jante, là, il y a le petit signe Xiaomi, là, je kiffe de ouf. Je pense que je serais plus fier d'avoir ça que d'avoir un signe Tesla sur la voiture. Et quand est-ce que les acheteurs pourront être livrés? Xiaomi dit de 4 à 7 mois. C'est vraiment pas mal, hein, surtout pour une première voiture. Il y a plein de constructeurs qui sont dans le métier depuis des années et qui n'arrivent même pas à tenir ces délais-là. Hein. Bravo Xiaomi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ce genre nerd jusqu'au bout. Merci de me suivre jusqu'à maintenant. Merci aux nouveaux arrivants aussi. J'ai vu que la vidéo des A55 A35 là, elle a atteint 10 000 vues. Merci de ouf pour ça. Merci ceux qui viennent de découvrir la chaîne avec cette vidéo là. Bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner pour rater aucune info. N'hésitez pas à regarder aussi les anciennes vidéos parce que l'info ça périme pas en 2 jours. Restez passionnés et je vous dis à jeudi.